Salut à tous, c'est Kevin Meyer BMX et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format. Attends, j'arrange un peu le fond là. Voilà, j'ai relevé le BMX pour que ça fasse un peu plus stylé. Le pauvre, il était couché, je pense que la canicule l'a complètement terminé. Alors, je viens de l'annoncer, nouveau format, nouveau titre pour cette série. On va être sur du technique, mais je vais essayer de vous vulgariser un petit peu l'aspect technique pour que vous puissiez quand même comprendre ce qui se passe dans la tête d'un mec qui fait du flat. L'idée de ce format, c'est vraiment de vous proposer des choses un peu plus difficiles que j'ai l'habitude de filmer pendant mes sessions d'entraînement, que je ne poste pas forcément. Pourquoi ? Question d'algorithme. Je sais pas si tu touches un peu en réseaux sociaux, mais t'as vite compris que TikTok, Réel et tout ce qui est en train de sortir, ils aiment bien checker des vidéos de 10-15 secondes, très rapides. Et je suis sûr que toi-même, t'es le premier à scroller, passer pas plus de 10 secondes par vidéo. Donc c'est cool, ça fait de la masse, ça explose les vues TikTok, mais ça fait pas vraiment évoluer les choses. Et si toi, t'as envie de te mettre au flat, c'est pas avec un méga spin sur TikTok que tu vas trouver ton compte. Donc pour remettre un peu les choses dans l'ordre, à chaque fois que je fais une session, je me filme 90% du temps. Tout ce qui est visuel ou qui peut avoir un impact pour le grand public, je vais le mettre en story. Si c'est un peu plus tech et visuel, je vais le mettre aussi en post. Mais malheureusement, il y a beaucoup de tricks qui sont très tech, pas visuels du tout, que je ne poste même pas parce que du coup je me dis voilà, ça va pas être accueilli de la meilleure des manières. Donc j'ai pas mal de rush, ça me sert vraiment à analyser mon riding, à voir qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer. Donc ça me sert principalement de feedback pour pouvoir progresser plus rapidement. Alors sur le principe tout ça, ça fonctionne, mais ça résout pas tous les messages que je reçois ou toutes les petites réflexions que je reçois de tu fais plus de vidéos YouTube. Pourquoi tu postes plus sur YouTube? Ah, on ne voit plus. Ah, il n'y a plus de tutos. Parce que dernièrement, je m'entraîne beaucoup et effectivement, je suis un peu plus éloigné des réseaux sociaux, même si je partage un petit peu des stories, mais je passe beaucoup moins de temps sur du montage pur, brut sur YouTube. Ce qui me fait vibrer en ce moment, c'est vraiment la progression. Et pour autant, j'ai pas non plus envie de couper YouTube, donc j'ai trouvé ce format vraiment cool, dans le sens où je peux me filmer en format RAW. Comment dire RAW? RAW. Ok. En format brut pour que tu puisses voir le combo. Je rajoute la voix off derrière pour t'expliquer quelle technique j'ai pu faire. Je peux mettre des ralentis et un petit peu décortiquer pour que tu puisses comprendre un peu mieux le combo. Comment j'en suis arrivé là aussi. Donc tu l'as compris, ça va être des combos très personnels, ça va être propre à mon riding. Donc bien sûr, tous les combos que je vais faire, c'est pas forcément des choses que toi tu vas devoir apprendre ou vers ça que tu vas pouvoir te diriger. Mais j'espère que ça pourra t'inspirer un minimum. Et même si tu fais pas du flat, ça pourra au moins te faire comprendre un petit peu la complexité de notre sport. Suivant les formats et suivant le temps que j'aurai à chaque fois pour filmer, je vais aussi décortiquer tricks par tricks. Si je vous fais un combo d'1 minute 30 avec une dizaine de tricks à l'intérieur, je vais vous filmer tricks par tricks pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut apprendre dans l'ordre pour pouvoir en arriver là. Et ensuite, tu l'as compris, chaque trick peut être retrouvé sur la chaîne sur le format tuto. Et s'il manque des tutos, j'en referai bien évidemment avec un format un peu plus tuto comme j'avais l'habitude de faire. Voilà, avant de commencer, dis-moi dans les commentaires si c'est un format qui te plaît et si du coup, tu as une idée sur ce format-là. Je vais poser la caméra, on va enchaîner sur un premier combo qui va pas être très technique. Là, c'est vraiment le premier combo pour vous montrer le format de cette vidéo. Let's go! On est parti. Sur la session du jour, je voulais faire un trick assez visuel. J'avais envie de taffer une petite routine de show. Donc ça, c'est un combo que je mets pas encore en démonstration, mais qui peut valoir le coup parce que c'est quand même visuel et technique. Les deux tricks principaux, ça va être le Hitchhiker Turbine en juggler, to foot jam, to max circle. Donc les tricks clés, on va les voir un par un. Ça va être Fire, to Hitchhiker Turbine juggler, Team roller spinning, max circle, hang 5 foot jam, to max circle et on replaque. La difficulté pour moi sur cet enchaînement, c'est vraiment que mon style de riding à la base est vraiment basé sur du rolling, c'est-à-dire en ligne droite. Et depuis quelques années, j'essaie de le faire évoluer vers du spinning, vers des turbines, mais ça me demande beaucoup d'efforts pour être à l'aise sur ce type de figure. L'étape numéro 1, c'est vraiment de maîtriser cette phase-là. On peut appeler ça un fire hydrant, donc donner de l'élan au cadre pour qu'il revienne vite vers vous. Deuxième phase, ça va être faire le fire hydrant, et cette fois-ci lever la jambe, venir catcher le pneu. Donc à ce moment-là, il faut être vraiment en avant. C'est ça qui fait peur à ce moment-là. Et être ultra confiant pour repartir en max circle derrière. Donc là, il faut maîtriser de ouf le max circle et le foot jam. Ça, pour le training, j'en ai fait vraiment plusieurs pour vraiment le maîtriser. Vu que ça va être la fin de mon combo, c'est vraiment frustrant de louper son combo sur ça, sachant qu'on aura mis le Hitchhiker Turbine juste avant. Donc ça augmente la difficulté de mon combo. Moi, ça me permet de gagner en consistance. Et j'aime bien rajouter à la fin d'un combo quelque chose où j'ai un petit peu plus de mal. Ça me permet d'augmenter ma phase de concentration et de gagner en consistance. Ensuite, le point à travailler, ça va être le Hitchhiker Turbine. Donc là, la petite astuce sur ce trick, c'est toujours la même chose. Il faut être vraiment engagé.
plonger vers l'intérieur et c'est ça qui fait très peur au début. On va plus avoir tendance à être en arrière. Moi, j'ai vraiment tendance à analyser les tricks. J'ai l'esprit très analytique en flat et j'aime bien recommencer plutôt 1000 fois un tricks que d'y aller comme un bourrin et de me faire mal. Donc malheureusement, c'est aussi un défaut en flat. Si on n'est pas engagé à l'intérieur et si on ne va pas y aller avec une confiance absolue, on va malheureusement du coup être trop en retrait par rapport au vélo et c'est là où on va faire échec sur échec. Ça reste une bonne étape pour progresser et pour quand même dompter le vélo. Ici on voit bien sur les premiers essais que je suis trop en arrière, pas assez engagé, donc du coup le vélo part sans moi, mais étant donné que je mets pas une puissance monstre, il n'y a pas vraiment de chute sur cette phase là. Ensuite, au bout d'une dizaine et d'une dizaine et d'une dizaine d'essais, je pense que j'ai dû bien mettre 20 minutes avant ça, j'arrive à retrouver le hitchhiker spinning. Donc là je me retourne, je rattrape la selle et là je plonge bien dans la turbine. C'est ce passage qui fait peur. Je gagne bien, je rattrape le pneu et là je me laisse embarquer par le spin, mais je ne me précipite pas. Il faut vraiment prendre le temps et ensuite je peux renvoyer vers un steamroller. Donc le fire est validé, le hitchhiker spinning est validé, le steamroller aussi et malheureusement il y aura plein de fois où je vais devoir tomber à ce moment-là parce que ça demande encore un nouveau niveau de concentration d'enchaîner le hitchhiker spinning et de repartir en se disant bon maintenant il faut que j'attaque un nouveau combo. Plus on va réfléchir en flat, plus ça va être compliqué et plus malheureusement vous allez tomber et échouer. Mais c'est le process, c'est le système, donc c'est les règles du jeu, il faut qu'on passe par là. Allez, hitchhiker spinning, on renvoie vers le steamroller. Cette fois-ci, je suis confiant pour renvoyer le trick derrière et malheureusement, je lâche le focus. Tout était bon, mais j'ai pas envoyé suffisamment de puissance pour maîtriser le foot jam. Allez, on arrive sur l'essai final où le trick est rentré. Donc le fire passe bien, je plonge bien à l'intérieur, je gagne bien pendant le hitchhiker spinning, j'attends jusqu'au dernier moment, je renvoie le steamroller, je prends mon temps, je me précipite pas, je garde le focus et ensuite là j'envoie le cadre mais j'étais très mal positionné. Du coup au lieu d'envoyer un max circle rapide, j'ai vraiment sauté et j'ai eu de la chance de sauter et de retomber pile sur le pegs et là ça demande vraiment de la concentration pour se dire je lâche rien et je replaque quand même. Du coup le combo est validé, c'est pas très fluide sur la fin. Mais je suis vraiment content de cette session, d'avoir pu vous partager ce trick, hitchhiker spinning avec le foot jam derrière. Comme j'ai dit, on commence cette série avec un combo assez facile, pas trop technique, mais pour moi ça m'a quand même demandé une bonne demi-heure avant de pouvoir le mettre. C'est la fin de ce premier combo de cette première série. J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas vraiment à faire un maximum de feedback dans les commentaires, ça me permettra de peaufiner un petit peu ce format vidéo. Le but, tu l'as compris, c'est que je puisse filmer en continu, faire une voix off, que ça me prenne pas trop de temps pour pouvoir t'apporter des connaissances sur le côté BMX flat, mais que je puisse quand même poster régulièrement. Donc si ce format t'a fait kiffer, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à partager autour de toi. L'algorithme YouTube, tu connais, on a fait une longue pause, donc chaque partage est le bienvenu pour pouvoir rebooster un petit peu les vues et du coup la communauté autour du BMX flat. N'hésite pas à t'abonner si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, le petit pouce bleu qui va bien. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs.